Bonjour les One Pieceux. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le trailer du nouveau jeu One Piece qui est annoncé. J'espère vraiment déjà en fait que je n'aurai pas de problème parce que j'ai vraiment peur en fait de vous donner mon avis sur des trailers, surtout si je laisse le son derrière. C'est à cause des musiques. Vraiment ça c'est le truc qui me fait flipper. Sur YouTube, c'est très courant de se faire embêter à cause des musiques, donc j'ai pas envie que ça m'arrive. Surtout quand les jeux ne sont pas sortis. Après je me dis que Bandai Namco eux-mêmes ont permis aux autres de pouvoir utiliser ce trailer, donc je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes. Ça me fait penser à un jeu qui est sorti il y a un petit moment. Je crois que c'était One Piece World Seeker. Je crois que c'était ça. En fait, je pense que je verrai au montage. Si vraiment il n'y a pas de problème de son, de musique ou quoi, je laisserai la musique du jeu. S'il y a des effets sonores, bah du coup je serai un peu obligé. Mais s'il n'y a pas d'effet sonore, je remplacerai sûrement la musique. J'ai vraiment pas envie d'avoir de problème en fait. D'après ce qu'on peut voir, on dirait qu'on peut jouer tout le monde. C'est intéressant. Il y a plusieurs types d'ennemis qu'on peut affronter en plus. Ah, moi tant qu'on peut jouer Zoro, moi je suis content. En vrai, c'est le seul qui m'importe dans l'équipage. Ouais, on peut jouer tout le monde d'après ce qu'on voit. Je pensais qu'ils allaient annoncer un mode multijoueur. Vraiment, c'est ce que je recherche dans les jeux en général. Après, le personnage qu'on a vu là, je sais pas si il existe vraiment dans le manga. Eux, je sais que oui, mais celui avec ses tatouages qu'on a vu au début, je sais pas. Il y a vraiment pas d'effet sonore, il y a rien en fait. D'accord. Ok, bon. Ah, le chapeau. Qui va le ramasser ? Bah voilà. Bon, en soi, c'est pas ouf. En fait, ce qu'on a vu, ça me donne pas particulièrement envie. Je sais pas trop pourquoi. Ça me rappelle vachement le One Piece World Seeker. Je ne l'ai pas fait, je l'ai pas testé. Mais je sais qu'il a pas été très bien reçu. Beaucoup se sont plaints de la maniabilité de Luffy qui était horrible. Les studios qui me font vraiment peur en ce moment, c'est Bandai Namco et CyberConnect. Parce que certes, ils font des jeux intéressants concernant les mangas, mais ce qu'on a après... ça fait peur, vraiment, ça fait un petit peu flipper. Donc là déjà, d'après ce qu'on voit en fait dès le début du trailer, c'est qu'on voit que clairement le Sunny il est abîmé. Ce que moi j'ai compris en voyant ceci, c'est que je me dis que possiblement on pourra pas se déplacer. Si notre bateau il est déjà abîmé dès le départ et qu'on joue clairement l'équipage, un équipage sans bateau ça ne voyage pas. Là on voit des sortes de rochers par terre, je me demande si ce sont des runes ou quelques trucs qu'on devra ramasser. Ça ressemble un petit peu au poneglyph. Là on voit des lieux qu'on pourra découvrir, souterrains. Donc vraiment là ça renforce l'impression que j'ai qu'on ne pourra pas se déplacer, que ça va se passer sur une île et c'est tout. C'est ce que ça laisse présager en fait dès le début. On voit l'équipage clairement qui arrive sur cette île et qui n'a vraiment pas le choix, surtout qu'il rencontre ce personnage là. Alors lui je sais pas si c'est en rapport avec les mangas, mais vu ce qu'il a sur le bras, c'est des tatouages qui correspondent au logo justement de One Piece, pas de One Piece même du manga mais de One Piece Odyssey. Donc ça laisse présager que ce personnage là sera en fait que sur cette île. Là il y a des petits cubes partout et on peut voir en fait que dans le fond, les petits cubes que nous avons vus au début correspondent à ceux que l'on voit ici, donc j'ai l'impression en fait que ce sont peut-être des runes ou des trucs vraiment propres à l'histoire, d'où le principe d'Odyssée justement qui fait que on arrive là-dessus, on ne peut plus se déplacer et on est bloqué quasiment sur cette île quoi. Par contre ce qui est bien c'est qu'on peut jouer plusieurs personnages, donc bon il y a des boss visiblement, quel que soit le terrain, je veux dire que ce soit le sol, l'air ou l'eau, là on voit clairement qu'on peut jouer tout le monde, je pense que ça c'est confirmé. Je pense pas qu'il y aura du multijoueur, je pense pas, ça a l'air d'être un jeu solo et d'après ce qu'on voit là vite fait, j'ai l'impression qu'on peut utiliser en fait des attaques à plusieurs, vu la manière dont Luffy se déplace. On dirait qu'il est tout seul. Donc comment incorporer ce principe d'équipe, je sais pas trop comment ça va être fait. J'espère vraiment qu'ils ne se sont pas appuyés sur le principe de World Seeker, c'est-à-dire la manière de se déplacer. Mais ça pourrait être un jeu excellent si on a la fluidité des combats de Pirate Warriors, la manière d'utiliser les techniques de Burning Blood et surtout un monde ouvert. Mais genre vraiment ouvert en fait. Franchement ce serait un jeu où je pourrais me dire il y a moyen que j'y joue, il y a moyen. Mais ce qui pourrait être stylé je pense, un jeu ultime. Ce serait clairement qu'on puisse choisir notre équipage, qu'on puisse créer notre personnage et qu'au fur et à mesure du jeu, en fonction d'où on se déplace, vous savez un peu un monde ouvert comme dans One Piece Fighting Pass, un monde ouvert comme ça, avec notre personnage, notre équipage, on recrute nous-mêmes nos pirates que l'on trouve sur l'île sur des îles au fur et à mesure qu'on se déplace. Et en plus de ça, que si on a de la chance, on peut participer à certains événements ou même trouver certains trésors dans lesquels il y a des fruits du démon en fait. Ça, ce serait vraiment stylé, c'est-à-dire qu'on trouve nous-mêmes notre fruit. Tout ce qu'on fait aura un impact sur notre personnage. Ça pourrait être un jeu mais incroyable. Mais les studios, je sais pas s'ils sont assez ambitieux pour créer ce genre de choses, donc bon. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis à vous sur ce jeu, ce que vous en pensez, parce que je suis assez sceptique. J'ai vraiment peur en fait de ce que vont donner les jeux vidéo ces prochaines années, surtout avec leur délire de NFT, tout ça là. Bandai Namco et CyberConnect me font archi peur maintenant, mais au niveau des jeux manga, on n'a pas d'autres studios qui prend des risques à ce niveau-là, donc on se tape souvent des jeux qui sont pas réellement finis ou qui n'ont pas réellement du contenu. Enfin bref, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engageait que moi. Et puis voilà, c'est tout.